Salut à toutes et à tous, ici Ectox, et non, vous n'êtes pas tombé sur un porno, vous êtes sur une vidéo de ma chaîne, sur Xenoblade Chronicle 3. Aucun rapport, générique. Donc, il y a quelques temps de ça, il s'est passé un Xenoblade Chronicle Direct, comme on pourrait appeler ça. En fait, c'est un Nintendo Direct sur Xenoblade Chronicle 3, qui va sortir donc le 29 juillet. Et donc, je voulais tout simplement vous donner mon avis et en parler un petit peu avec vous. Même si, techniquement, oui, je parle tout seul, vous allez juste mettre un commentaire ou pas. Genre, juste pour dire qu'en fait, ma voix, c'est de la grosse merde. Celui qui met ça en commentaire, en fait, je le kick instant. Bref, passons directement à la vidéo. Xenoblade Chronicle 3 est donc un JRPG style action-aventure en fait, où tu vas vivre une aventure avec normale en fait, avec plusieurs personnes pour atteindre le but d'une quête, etc. Enfin voilà, vous comprenez ce que c'est un jeu d'aventure. Merci, j'ai pas besoin de l'expliquer. Oui, c'est pas comme Mario qui joue au football, je sais très bien. Et donc, ce Xenoblade Chronicle 3, il nous a été présenté diverses sauces, j'ai envie de dire. Genre, on nous a beaucoup appuyé sur l'histoire, qui va être vraiment exceptionnelle. Je veux pas trop en dire de l'histoire, mais ça a l'air d'être quelque chose de vraiment oufissime. Les personnages ont l'air d'être vraiment ultra émotifs. Ça a l'air d'être vraiment du lourd. Bah, tout comme le 1 et le 2. Même si je pense que ce sera beaucoup plus lourd que le 1 et le 2 quand même. Je veux pas trop m'avancer, mais l'histoire a l'air vraiment ultra intéressante. Parlons aussi des gameplays, enfin du gameplay pardon, ou des gameplays, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs types de gameplay, ça c'est cool. C'est que franchement, le gameplay là-dessus, il a été peaufiné de ouf. Le gameplay a été peaufiné à un point, c'est incroyable. C'est un peu le même gameplay du 2, en reprenant des éléments, en enlevant d'autres trucs, tout ça. Enfin voilà, je pourrais pas tout vous expliquer tout ce qui a été changé et tout, mais en soi, vous pourrez contrôler plus de personnages, vous pourrez changer de classe à vos personnages, genre ce sera pas juste Rex de Xenoblade Chronicle 2 qui gardera son épée tout le long, entre guillemets, et tu peux juste changer de lame, ou Shulk qui garde sa Monado tout le long du jeu, puis voilà quoi, le mec il la lâche pas, c'est son doudou le truc. Là non, on pourra changer de classe, on aura des nouvelles techniques, on pourra même avoir en changeant de classe, accès à des nouveaux arts, du coup qui sont les attaques, que vous pourrez utiliser ces arts dans une autre classe, que vous pourrez réutiliser dans une autre classe. Exemple, vous prenez la classe de soigneur avec un personnage, vous faites plusieurs combats, et il a un art de type soin, bah quand vous reprendrez la classe épée, il pourra avoir l'art de type soin quand même. Et ça va être vraiment cool, on pourra faire plusieurs trucs et tout ça, on pourra faire plusieurs trucs et tout ça qui seront vraiment super sympas. À voir. Donc il y a aussi la transformation en Ouroboros, mais ça, j'en parle vite fait, c'est en gros tu te transformes en mecha et ça peaufine le truc, genre tu deviens plus fort, tu casses des bouches à tout le monde, puis voilà, point barre. Voilà, là-dessus le gameplay a l'air ouf, bon ça reste du gameplay à la Xenoblade Chronicle 1 et 2 évidemment, mais bon. Là-dessus quand même, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, et je pense que ça a été peaufiné très bien. Voilà. On aura aussi des héros qui rejoindront le combat, donc on sera 7 en tout, vraiment 7 personnages, et on pourra apparemment, de ce que j'ai entendu, switcher entre les personnages, mais ça c'est pas sûr. Voilà. Autre point que je trouve incroyable sur cette annonce, c'est les paysages. Les paysages, alors là-dessus, c'est normal, j'ai envie de dire, Xenoblade Chronicle 1 et 2 étaient déjà réputés pour avoir des super beaux paysages. J'ai pas fait celui sur Wii U, mais j'en ai entendu que du bien sur ce jeu, niveau paysage et tout. Franchement, les paysages, ils ont l'air ouf, et il y a l'air d'avoir des panoramas assez stylés et tout ça, donc voilà. Là-dessus, les graphismes, on connaît, c'est un peu, j'ai envie de dire, une valeur sûre de la Switch quand même si en mode portable, c'est pas terrible quand tu joues au 1 et 2, ça reste, je trouve, un beau jeu sur Switch, tu vois. Après, ouais, les textures c'est différent, genre style dans les animations, quand t'as un petit truc voilà qui touche, enfin tu sais qui rentre dans un autre élément. Ouais, ça c'est pas, moi c'est pas le truc qui me dérange vraiment. Je sais qu'il y aura plus de personnalisation,
sur les personnages et tout ça, et il y aura sûrement des petits bugs de texture effectivement, mais c'est pas le gros point noir du jeu quoi, ça c'est sûr, ce sera pas ça le gros point noir. Je veux dire, Xenoblade Chronicle 2 1, personne leur a reproché que quand les personnages marchent, ils glissent un peu, ou voilà, les animations c'est pas facile à faire effectivement, genre je connais un gars, il fait des animations, et effectivement on peut lui demander, c'est pas facile à faire. Bon bref, on s'écarte un peu du sujet, revenons à nos moutons. Du coup, sur Xenoblade Chronicle 3, il y aura un peu plus, je trouve, de personnages que dans le 1 et le 2. En tout cas, comme je l'ai dit, quand on sera en combat, il y aura plus de personnages. Et là, on a eu vraiment tout un développement des personnages et tout, qui a l'air tout aussi pointilleux que le 1 et le 2, tout simplement. Genre, c'est pareil, toujours une valeur sûre, là-dessus, on n'est pas déçu. Les animations qui sont juste incroyables, tout comme le 1 et le 2, même si j'ai parlé de petits défauts juste avant, c'est pas grave, genre c'est les animations, je sais que c'est une valeur sûre aussi pour le jeu, et ça va être vraiment cool. Autre point que j'ai pas abordé, les amiibo. Je suis content qu'on puisse mettre des amiibo. Alors là vous allez me dire, ouais on va gagner des petits trucs ça. C'est bien que tu puisses utiliser des amiibo. Les amiibo c'est sorti sur 3D, c'est Wii U, à un moment on peut peut-être s'en servir. Dire des amiibo, tu t'en sers sur Breath of the Wild, ils étaient cool l'utilisation de ça. Maintenant sur tous les nouveaux jeux, tu te sers pas d'amiibo. Alors oui, t'as Splatoon 2 tout ça, mais c'est pas un nouveau jeu. Mais je veux dire, sur Mario Party, t'as pas des... Enfin, sur les autres jeux, t'as pas des amiibo. Là, c'est cool qu'ils te mettent des amiibo. Et l'amiibo Shulk de Smash Bros pourra te donner le skin Monado, tout simplement, quand tu joueras Noah avec son épée. Voilà, je suis content qu'ils aient fait ce petit truc. Ça coûte rien, mais c'est un petit truc en plus, style, bah, t'as des amiibo chez toi, tu les mets. T'as des petites récompenses à droite à gauche, bon, t'auras pas des trucs énormes, mais voilà, quoi, ça te fait utiliser les amiibo qui s'avaient mis bien avant en place. Et ça, pour le coup, c'est cool. Autre point, c'est surtout, en fait, l'extension pass, qui m'a vraiment hypé de ouf. Alors, je suis passé très rapidement sur le jeu, mais je veux pas trop en dire, mais sachez que le jeu va être exceptionnel, tout ça. On sait quoi, on connaît, ça va être incroyable, l'histoire ça va être incroyable, je voulais pas raconter mais c'est l'histoire de deux clans qui vont s'affronter et tout, et en fait ça va être une alliance de ces deux clans qui vont devoir sauver le monde et tout, et ça a l'air d'être incroyable, un peu comme Xenoblade Chronicle 1 si vous voulez aller par là, sauf que là il y a l'air d'avoir plus de morts et plus de scènes impactantes. Donc je parlais de l'extension pass qu'ils ont annoncé juste en même temps. Avant la sortie du jeu, du coup, ils annoncent un DLC payant de 30€ qui ajoute plusieurs mises à jour, qui ajoute plusieurs trucs, par vague, style le DLC de Smash Bros et le DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Alors, cette extension pass, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, juste on dit qu'il y aura une nouvelle histoire incroyable, fin décembre 2023, je crois, il y aura des nouveaux... défis, des nouveaux trucs, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs pour 30€, est-ce que ça va être un truc style Xenoblade Chronicle 2, le DLC à voir, mais l'histoire j'ai hâte de la voir, parce que surtout un truc qui m'a mis très bien, c'est l'image de ce DLC. L'image de ce DLC, elle se situe en 3 trucs, en fait, il y a 3 gros éléments qui te sautent aux yeux, t'as une épée centrale, une épée à droite, une épée à gauche. L'épée à droite, c'est l'Aegis de Xenoblade Chronicle 2. L'épée à gauche, c'est la Monadorex de l'extension en plus qui était dans le Nintendo Switch, dans le jeu Switch Definitive Edition de Xenoblade Chronicle 1. La Monadorex qui est donc la suite de l'histoire de Xenoblade Chronicle 1, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est vraiment ça. Et l'épée au milieu, que je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une référence à Xenoblade Chronicle X ou Xenoblade Chronicle 3, je sais pas. J'ai pas fait le X pour le moment, et le 3, on va bientôt le découvrir. Dites-moi en commentaire ce que cette troisième épée vous inspire, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, c'est le vide total, mais vraiment ça me fait très plaisir. On va peut-être retrouver beaucoup plus de personnages qu'on le pense. On a déjà vu dans Xenoblade Chronicle 3 dans l'histoire qu'on risque de retrouver quelques personnages du 1 et du 2. Mais là, c'est vraiment cool si on peut retrouver vraiment genre les personnages emblématiques, style Pyra, Mitra, Shulk, tout ça. Ce sera vraiment incroyable. C'est un peu l'annonce qui m'a le plus hypé, vraiment. Juste cette image, ça m'a hypé plus que tout le reste du jeu. Alors que j'attends le jeu aussi énormément. C'est juste que je suis un gros fan du 2 et j'aime beaucoup le 1. Voilà, je dis pas que le jeu va être de la merde, j'adore l'Xenoblade Chronicle et ce jeu va être exceptionnel. Je pense même que ça va être l'un des meilleurs jeux sur la Switch, ça c'est sûr. Mais là-dessus, ouais, voilà, franchement, c'est
ça m'a hypé de pouvoir retrouver des anciens éléments, des anciens jeux, et du coup, on va pouvoir avoir... Est-ce qu'on aura Shulk comme quand on avait dans Xenoblade Chronicle 2, on pouvait jouer Shulk? Je sais pas, mais en tout cas, très hâte d'y être. Voilà, c'est un peu tout sur ce jeu. Pour une fois, je râle pas. Franchement, pour une fois, je ne râle pas. Ce jeu a l'air d'être incroyable, exceptionnel, tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Ectox. Allez, salut à tous.